Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. Balance News prétend détenir ce qu'a été la rencontre Joseph Kabila et la rébellion du M23 Kampala. Dans le phare, les amis des Léon Kengwa Dondo réclament un nouveau dialogue intercongolais. Puis la République dénombre 22 magistrats évacués à Kinshasa et victimes de l'intolérance du M23 à Goma. Voilà pour les unes et maintenant la revue de presse. Sous les titres « La RDC, la lourde facture des revers militaires », les phares voient les pays tout seuls face au casse-tête du M23. La République démocratique du Congo n'a plus que deux options sur la table, négocier ou faire la guerre. Mais l'option militaire ayant donné ce qu'elle a donné, il y a lieu de s'interroger si elle est la bonne en ce moment où les pays se trouvent militairement en position de faiblesse. La question perçue par le confrère comme brûlante et des leurs est celle de savoir si la CIRGL a le moyen de faire respecter son ultimatum ainsi que toutes les mesures annoncées contre le M23. Sur ce même registre, la Prospérité annonce la suspension des manifestations contre la guerre par Richard Mouyège suite au dérapage constaté à Bunia en province orientale lors de la marche organisée les mardis 19 et mercredi 20 novembre dernier. La consoeur rappelle les circonstances dans lesquelles, au cours de cette marche, les manifestants ne s'étaient pas empêchés de s'en prendre aux installations de la MONUSCO et de saccager les résidences de certains humanitaires. Éloignons-nous de la violence pour le mondial 2014 avec la mascotte que présente Uhuru, baptisée Foot, une combinaison des mots portugais football, futebolo et écologie ecologia. Elle portait un short vert et un t-shirt blanc avec une mention Brasilia 2014, possède sa propre chanson et son propre site internet. Fuleco symbolise, tel que l'explicite le quotidien, la manière avec laquelle la Coupe du Monde peut allier football et écologie afin d'encourager les populations à se comporter de manière responsable vis-à-vis de la planète. Au nombre de ceux qui rêvent de jouer au Brésil dans moins de 2 ans figure Diomersin Mbokani, que la Colombe dit prêt à être cédée par Anderlecht pour un montant que la Colombe fixe à au moins 10 millions d'euros. Le manager du club belge cité par l'hebdomadaire déclare que la somme peut convenir ou elle pourrait être plus importante. Après le Brésil et la Belgique, revenons au pays où la République s'est plainte de l'insécurité à cause de laquelle la clôture officielle du championnat de la Ligue provinciale de boxe de Kinshasa n'a pas eu lieu le dimanche dernier. L'hebdomadaire reprend le nom de tous les 18 finalistes retenus en vue de se préparer pour les championnats nationaux qui démarrent le 5 décembre prochain. Quant à nous, c'est ici que nous nous séparons. Merci de nous avoir suivis.